utilisé son enfant, qu'il a réussi à faire avec une influenceuse très célèbre française et qui lui assure de continuer à faire des vues. Il l'utilise systématiquement dans absolument toutes ses stories de merde. Regardez, si tu souhaites lancer ta première boutique en ligne rentable et changer ta vie avec du travail et de la discipline, dès demain, je vais accompagner 3 nouvelles personnes. Objectif 4 000 € en 45 jours. Je te laisse commenter la story en envoyant e-com. Et c'est une photo de ce petit gamin qui n'a rien demandé à personne et qui se retrouve utilisé, qui se retrouve instrumentalisé pour générer de la thune. Et je trouve ça gerbant. C'est gerbant. Je trouve que les services sociaux devraient venir secourir ce gamin qui est une machine à essayer de faire de la thune en arnaquant les gens, quoi. À utiliser son enfant qu'il a réussi à faire avec une influenceuse. Je vois des messages, je réponds à ses stories et la meuf ne me répond jamais. Moi, à chaque fois que Maïsan envoyait un message, j'étais là pour lui répondre et on rigolait ensemble, etc. On s'est toujours marré. C'était pas ma meilleure amie, c'était pas la meilleure amie de ma vie. What? En tout cas, on s'est toujours hyper bien entendu. Je pense que on a tous les deux un humour qui est compatible. Beaucoup fait rigoler l'un l'autre. Maintenant, c'est devenu un peu la mode qui fait absolument Maïsan. Notre fusion autour de la comédie ne date pas d'hier. La première fois qu'on s'est rencontrés, on a tourné une vidéo pour la chaîne de Vivi qui n'a probablement jamais été diffusée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on s'apprécie depuis ce moment-là. Et on s'est toujours tous les deux fait rire énormément. Et on a eu la chance de partager il y a quelques années un tournage aussi où cette fusion a continué. Maintenant, non, Maïsan n'est pas ma meilleure amie, elle n'a jamais été, mais c'était une amie. C'était une meuf avec qui j'avais du plaisir à discuter, à envoyer des vannes, à piquer, à rigoler. On se roulait pas forcément dans l'herbe en se donnant la main, même si je n'aurais pas dit non. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, si Maïsan ne peut plus me parler, je ne lui en veux pas. Pendant un moment, je lui en ai voulu, j'ai été un peu long à la détente, je n'avais pas compris. Aujourd'hui, j'ai compris. Je suis une condition même de la stabilité de ce couple. C'est-à-dire que si Maïsan décide de continuer à rigoler avec moi, eh bien, Emine la quitte. Et donc, elle ne peut pas se le permettre. Je lui envoie des messages, je réponds à parler de la meuf de Bébéo, qui est une meuf de l'île de la Tentation, là. On a trouvé que, honnêtement, elle ressemblait un petit peu au type exact physique de meufs qui sont à la recherche de lumière, voilà, de lumière. Elle a pété un câble, Constance Lorca. Elle était en live, elle en a fait tout un pataquès, ce qui, à mon sens, la manière dont elle en a pété un câble, elle a parlé que de ça, on a fait un live de 3 heures, elle a fait des TikTok, etc. Ce qui, à mon sens, me conforte dans le fait que je ne me suis pas trompé. Je ne me suis pas trompé. Il a suffi qu'on prononce son nom pour qu'elle essaye de capitaliser sur cet événement comme personne n'avait jamais capitalisé sur quoi que ce soit. Elle a d'ailleurs essayé de mettre la pression à Bébéo pour qu'il me passe un coup de fil. Je pense qu'il l'a fait, mais comme il l'a fait numéro masqué, il lui est pas répondu. Il a essayé de me joindre à la suite de mon live. Il n'a pas voulu paraître dans le live. Voilà, cette histoire, je veux dire, j'ai donné mon opinion. Je n'ai pas dit c'est une michto, je n'ai pas dit elle cherche la lumière, mais j'ai dit son apparence physique et non pas celle que son créateur lui a donnée. L'apparence physique qu'elle a décidé d'adopter lui faisait ressembler aux croqueuses de lumière que l'on connaît, qui sont d'ailleurs souvent passées par Bébéo pour se faire connaître. Nous avons des soupçons. Et nous avons encore plus de soupçons maintenant à essayer d'en faire une montagne. Une femme qui ne chercherait pas la lumière aurait ignoré la remarque, serait passée à autre chose, ce qui n'est pas le cas. Nous tendons faire une conclusion qui ne serait pas en faveur de Constance Lorca. Le problème, c'est que tout ça est bien marrant et j'ai peur, notre pauvre Bébéo, lui, risque une nouvelle fois de se faire utiliser, de finir à nouveau tout seul, triste, bourré, dans des états pas possibles. Vous savez, on a parlé de la meuf de Bébéo, qui est une meuf de l'île de la